marché 37 en price action. Oui, ça de façon pédagogique, voilà, ça pourrait être quelque chose qui passerait sans problème. Bon, il y a une mise en jeu de 10 pips. Bon, c'est pas la mort, hein, 10 pips, et puis ça permet de travailler son ratio. Et même si on sait que bon, le trade a, ouais, en termes de probabilité, bon, comme on n'a pas encore de véritables signaux price action, on est à 40%. Voilà. Market close. Alors, on va attaquer par le plan de trading DAX. Donc, en une heure, on avait un biais bullish donc sur signal price action. On a eu une première zone ici de maintien de la pression acheteuse et on avait une grosse zone de rejet ici. Le scénar dont une heure a été peaufiné notamment en 15 minutes et en 5 minutes surtout. Voilà, où donc sous cette zone ici, sous cette grosse zone de ranging plus break de l'ATL, nous étions shorter, reverse shorter sur break valide. Voilà, donc ça s'est mis en place. Nous avons shorté ici ce positionnement. On aurait pu encore un petit peu rester, mais bon, voilà. Donc là, le scénario est toujours valide. La trendline a été respectée ici, donc il n'y a pas de souci. Même en temps réel, la trendline ici a été respectée. On l'a breaké, mais pas suivi. Voilà. Donc OK pour le scénar DAX du jour, pour tous ceux qui étaient sur la market open. Alors et là d'ailleurs on a un autre scénar aussi qui se met en place. Ah ben, j'aurais encore dû m'écouter, mais on peut pas tout prendre. Il y avait un short ici, et ouais, beau short à 727. 727 en anticipation avec stop ici, donc à 737 comme on l'a dit, ratio gain risque. Ah ben là on était déjà à un ratio gain risque supérieur et on anticipe donc un touch sur la TL et les derniers bottoms. Tout simplement, voilà. Donc comme je l'avais dit, cette zone-là, c'était une zone shorteuse tant que l'on n'était pas breaker de cet ensemble de TL. Et on voit que là, on est venu closer juste au point près sur la BRTL. On peut le voir comme ceci, voilà. Sans pouvoir être breaker. Alors, bravo Benny, sorti à 20 sur le DAX. Eh ben nickel, parfait. Ah ben ouais, là, ce sont des trades qui te plaisent, ça je pense. Alors, on fait un petit retour sur la UD USD. Qu'est-ce que nous attendions sur la UD USD ce matin dans la market open? Eh bien, on était en mode d'attente de break, tout simplement. Attente de break, on n'avait pas d'entrée en position précise. Et là, bon, du coup, ça a pris longtemps avant de valider le break. Là, on valide le break et là, on rentre sur un mouvement haussier. Donc, demain, je pense on va maintenir le scénario. Et je pense que demain, on pourra voir plus clair sur une prise de position, je dirais, en tendance. Car là, les clôtures 1 heure permettent de nous mettre en place une tendance. Et on va peut-être avoir un mouvement long jusqu'à 76,47. Donc on aura la place, il y a la place pour prendre le chemin, prendre le train en route. Ça c'était pour l'AUD USD. Et oui Benny, donné en direct, c'est clair. Et ensuite le plan CAD, alors ça c'est le plan du jour. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc shorter, le plan du jour qui est le plan du jour depuis le 28, hein, je le rappelle, voilà, toujours shorter en dégradation en crabe. Ça se poursuit, j'avais tracé déjà depuis le 28 tous ces niveaux. Et j'avais dit donc dégradation en crabe sur ces niveaux, voilà, j'avais tracé des flèches, donc je retrouverai la vidéo et je la mettrai en même temps que cette market close. Et puis là on voit qu'on est breaker de TL, on est bilatéral, on redescend à chaque palier, chaque cran, on revient faire un peu peur aux traders. Et voilà, donc en termes de 15 minutes, il est encore plus visible ce scénario.
Là encore pareil, hein, jouer bras court aussi sur ce trade. On est sorti sur ce niveau, il y avait x2 à faire. Donc pareil, là ça va rentrer dans notre compte de pips en moins. Donc différent, en différence. Ça je vais vous le montrer juste à la fin de cette market close sur notre journal de trading de l'émission. Voilà. Et enfin sur le gold, bon ben là on est neutre. C'est-à-dire que voilà, nous étions en 1 heure. Et là on est en mode breakout. Bon ben là on attend. On attend, on est venu frapper au point près. On attend des signaux, on attend notre breaker de toute cette zone ou par le haut ou par le bas. Mais là pas d'intervention en termes de 1 heure sur l'or. Attention, hein, attention parce qu'on est sur un gros point critique sur l'or. Je vous le dis, regardez, hein, voilà, hein, là c'est un hebdo. C'est une TL hebdo, hein. C'est une TL hebdo et on est au touch, hein. On est au touch en termes d'hebdo. Donc là ici, je l'ai marqué zone de guerre. Zone de guerre froide 52 80, 52 25. Hein. En termes de journalier sur l'or, voilà ce qui se passe. Hein. On est à l'attaque, donc dans cette zone-là, il va y avoir de la bataille et potentiellement une zone de ranging. Voilà donc par rapport à notre market close. Et nous allons jeter un coup d'œil donc sur notre petit journal de trading. Si vous ne l'avez pas fait déjà sur le site, alors on va sur la chaîne TV ici. Voilà, suivi du trading, suivi des trades. Voilà, donc là on a un journal de trading ici que vous pourrez observer sans souci. Ce soir je le mettrai à jour. Et donc voilà, on a à peu près tous nos trades. On pourra rajouter les 2 trades gagnants de ce matin. Et vous avez toutes les indications sur ce journal qui nous permettent donc d'avancer, d'évoluer. On fera un gros point lorsqu'on clôturera le premier mois d'existence de la chaîne TV. On fera un gros point sur notre trading, on mettra en place des axes de travail, etc. sur la chaîne TV, tout ça. Bref, de façon à faire évoluer notre trading sur le compte chaîne TV. Voilà pour le